La chronique de pneus vous est présentée par Napa Autopro, en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CAA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors pour cette première chronique de pneus, Jean-Guy, on va parler d'alignement. Donc nous sommes justement dans le bon environnement pour pouvoir en jaser et surtout apprendre à quel point c'est important de faire vérifier l'alignement sur son véhicule. On peut démystifier ça tout de suite en commençant, Daniel, parce qu'on prend un pneu qu'on a retiré d'un véhicule, justement, qui avait une défaillance au niveau de l'alignement. On voit que sur l'épaulement intérieur, parce que ce pneu-là vire comme ça, on voit par le sens de rotation. Donc, par l'intérieur versus l'épaulement qui se trouve à l'extérieur, il y a une défaillance au niveau du parallélisme. Et ça crée une usure prématurée. Et aussi, également, les pièces composantes de la conduite de notre véhicule aussi, où ce qu'on va solliciter davantage ces pièces-là et on va créer une usure prématurée. Bon, là, tu nous donnes un exemple concret, mais la plupart des gens, on se le fait offrir, puis il faut être honnête, on dit « Ah non, on n'a pas besoin. » On n'a pas besoin de le faire vérifier. Au départ, parce qu'on a l'impression que c'est tout le temps correct. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est important? C'est au moins de le vérifier. Le vérifier, c'est à moindre coût et au moins, on part la tête tranquille. On est sûr que notre véhicule, le parallélisme, les angles, tout le trait carré entre les quatre roues sont corrects. L'adhérence, la restriction au roulement aussi, parce qu'on parle souvent l'été, chaussée qui est très chaude, on va faire une restriction davantage. Et si le pneu ne vire pas correctement dans la bonne angle, dans la bonne axe, à ce moment-là, ça crée une restriction au roulement, donc une consommation accrue d'essence. Et surtout, les pièces mécaniques. Les pièces mécaniques, parce qu'on va donner un stress, on a juste à penser au roulement de roue. Le roulement de roue, bien, s'il travaille de façon toujours négative ou positive, ça fait en sorte que le roulement de roue va user de façon très rapide. Et des fois, c'est surprenant. Comme un pneu comme ça, là, Daniel, une usure comme ça, on peut faire ça en dedans de 5000 km. Fait qu'on a juste à prendre un mauvais nid de poule, une descente de chaîne de trottoir ou peu importe, et à ce moment-là, on vient de briser le parallélisme sur notre véhicule et ça fait qu'on s'en rendra peut-être pas compte nécessairement sur la conduite parce que souvent, les véhicules s'alignent aux quatre roues aujourd'hui dans le parc automobile. Donc, ça va compenser par les roues arrière et on n'aura pas de sensation que notre véhicule est désaligné juste à la conduire. Lorsqu'on le rentre sur une rampe d'alignement, on met des capteurs dessus, on obtient une mesure et c'est avec ça qu'on est capable de voir la géométrie du véhicule si elle est adéquate. Et si notre roue et si notre véhicule n'est pas aligné correctement, et c'est là que ça crée du stress sur plein d'autres pièces et composants oui, on a quelques... c'est ça. Qui, avec au fil des kilomètres, usent prématurément. Absolument. On a quelques exemples ici, que ça soit juste de tenir la suspension ici, la table, et qu'est-ce que ça vient faire? Ça tient notre roue verticalement. Et la pièce ici, c'est comme une rotule, c'est comme la même chose que c'est ici sur la bielle de direction. C'est une rotule qui est ici à l'intérieur dans le siège. Et cette rotule-là, évidemment, est toujours en mouvement. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a une usure qui se crée à la longue et il se crée un jeu entre le siège et cette rotule-là. Lorsqu'on a un jeu, ça vient automatiquement de déranger la géométrie de notre véhicule. Elle n'est plus précise. L'angle de la roue, autrement dit, peut se retrouver de façon positive ou négative. Et c'est là qu'on se crée une usure prématurée sur nos pneus et la mécanique et tout le train-train s'embarque. Donc, c'est une chaîne de tout problème qui va pousser, qui va venir nous incommoder à utiliser notre véhicule adéquatement. Et là, on rigole pas avec ces composantes parce que ça fait partie des pièces de suspension et de direction du véhicule. Oui, et puis question de sécurité aussi. Voilà. Parce que, tu sais, des fois, par contre, tu sais, l'été, on chaussée mouillée, on prend une sortie d'autoroute, des fois peut-être un petit peu plus rapide qu'on voulait, ou on s'en va sur l'autoroute, on est toujours en train de corriger avec notre volant. Ça devient fatigant. Et en plus, bien, à ce moment-là, quand on vient pour le freinage, ça a un impact également au freinage. Notre véhicule, s'il n'est pas stable au départ en roulant, imaginez-vous au freinage, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, une perte de contrôle, ça peut être possible même en été si on a un véhicule qui n'est pas réglé correctement. Toutes les pièces de conduite, de suspension, sont beaucoup montées sur des coussinets. Des coussinets, oui, c'est ça. J'allais dire boucher, mais on va se retenir un petit peu. Des coussinets. Donc, ces coussinets-là, ça use, hein, parce que c'est en téflon ou en base de caoutchouc, etc. Et à la longue, quand on a un jeu, ça, c'est des coussinets qui tiennent la barre stabilisatrice. Pogne une bosse, on entend un petit bout de un petit cognage, c'est ça, un claquement. Bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a un jeu ici à l'intérieur.
Et ce jeu-là, bien, à ce moment-là, se traduit par quoi? Encore une imprécision de notre véhicule, donc une instabilité aussi. Ça fait en sorte que ça va enchaîner un stress sur une autre pièce composante. Ça va se rendre à la jambe de force. La jambe de force va se débattre davantage, ne sera pas moins bien assis ou mieux assis, tout dépendant le cas du coussinet qui est en trouble. Et ça fait une réparation qu'on aurait pu s'éviter. Jean-Guy, à quelle fréquence on doit faire vérifier notre alignement? Normalement, l'alignement sur notre véhicule, il y a un phénomène de plus en plus présent dans le parc automobile, c'est qu'on change beaucoup de dimensions de pneus sur nos pneus d'hiver et sur nos pneus d'été. Fait que ça, au départ, au printemps, on doit s'assurer de le faire vérifier. En général, les gens, tout dépendant du kilométrage qu'on parcourt dans une année et le type de kilométrage qu'on fait. Si on est dans une situation urbaine où ce qu'on va solliciter beaucoup d'obstacles qu'on a à éviter, parce que souvent, sur nos belles routes, on fait du slalom un peu. Donc, des fois, on ne réussit pas toujours à éviter les obstacles. Ça peut arriver qu'on part de l'atelier, notre véhicule est aligné, puis 50 km plus tard, notre véhicule est désaligné. Tout simplement parce qu'on a frappé un mauvais trou, etc. Puis, juste de la manière qu'on va le prendre, ça peut altérer le réglage de la géométrie. Quelqu'un qui est en urbain beaucoup, quelqu'un qui fait de la route de gravier, là, on doit augmenter la fréquence. C'est ça. En général, 2 fois par année, la faire vérifier, c'est suffisant. Ou, normalement, on disait toujours faire vérifier notre alignement à toutes les 15 à 20 000 km. On sait qu'en moyenne, les gens, les automobilistes, parcourent ça comme kilométrage annuel. Il y en a qui vont parcourir beaucoup plus de kilométrage, d'autres moins, mais au moins de le faire vérifier une fois l'an. Si on a des 4 roues motrices, des tractions intégrales, encore plus important? C'est encore plus important parce que la précision de l'usure, on l'a déjà parlé souvent, précision de l'usure de nos pneus, on sait que les 4 roues motrices ou des tractions intégrales, si on a plus que 2 à 3/32e de différence entre les roues avant et les roues arrière, peut engendrer de sérieux problèmes au niveau de l'engrenage. Donc, tout ce qui est transmission, boîte de transfert de force, etc., peut se briser et de façon dramatique. Et aujourd'hui, avec les contrôles électroniques qui existent et les changements de vitesse beaucoup plus rapides qui se font, on a tous des véhicules de 5, 6, 7 et 8 vitesses, c'est encore beaucoup plus fragile et vulnérable face à cette problématique. Donc, c'est encore davantage important. Et qu'est-ce qui m'amène à te parler? Des permutations. Permutations de nos pneus, il faut les faire de façon régulière, justement pour prévenir ça, cette usure, de prévenir l'écart d'usure entre les roues avant et les roues arrière. Ça, c'est un autre point qui est très important à faire. Donc, pour prévenir nos pneus, l'alignement, ça, c'est le premier point Point majeur de base. pour ne pas endommager et user prématurément nos pneus. Exact. Puis l'autre point qui est important de parler aussi, c'est qu'on utilise davantage l'azote en hiver. Mais moi, je trouve que l'utilité de l'azote en été est d'autant plus importante parce qu'on a des variations de température autant en été qu'en hiver. Et souvent, on fait beaucoup plus de longs trajets en été qu'en hiver également. Donc, question de chaleur. Si on monte en température lorsqu'on fait un long trajet l'été et que le véhicule va tracter la tente roulotte, le porte-bagages sur le toit, à ce moment-là, la variation de notre pression d'air dans notre chambre d'air va être beaucoup plus grande. Donc, l'azote va remédier, altérer cette variation-là, va faire en sorte qu'on va se ramasser beaucoup plus avec une bonne pression d'air et s'assurer de notre usure égale sur notre pneu. Parfait, Jean-Guy. Alors, on se revoit pour la deuxième chronique de pneus bientôt. Au plaisir.